Savoir lâcher prise. Chaque jour, être soi-même, libre et heureux. 22 juin. Le passé professionnel. Tout comme nous avons un passé relationnel, la plupart d'entre nous ont un passé professionnel. Aussi, comme nous devons accepter la situation actuelle dans notre vie relationnelle et y faire face, nous devons faire de même dans notre vie professionnelle. Si nous cultivons une attitude saine face à notre passé relationnel, une attitude qui nous permettra d'évoluer, nous pouvons avoir la même face à notre passé professionnel. J'ai occupé de nombreux emplois dans ma vie. Je travaille en effet depuis l'âge de 11 ans. Si j'ai beaucoup appris sur moi-même grâce à mes relations, j'ai aussi appris bien des choses par le biais de mon travail. Celles-ci sont souvent analogues à celles que j'ai acquis à d'autres plans dans ma vie. J'ai occupé des emplois que je détestais, mais dont j'étais temporairement tributaire. J'en ai eu dont je restais prisonnière parce que je craignais de me mettre à mon compte et de relever le défi d'une nouvelle situation. J'ai assumé certains postes pour acquérir des compétences. Parfois, je n'étais pas consciente d'acquérir ces compétences jusqu'au moment où elles s'avéraient un aspect important de la carrière que j'avais choisie. J'ai occupé certaines places où je me sentais victime, où j'avais l'impression de donner et donner sans jamais rien recevoir en retour. J'ai eu des relations où je fabriquais des sentiments semblables. Il y en a eu d'autres où j'ai appris des choses qui ne m'intéressaient absolument pas. D'autres encore m'ont donné une idée de ce que je désirais et méritais réellement sur le plan professionnel. Certains emplois m'ont permis de forger mon caractère, d'autres de parfaire mes compétences. Tous m'ont donné l'occasion de mettre en pratique mes comportements fondés sur le travail sur soi. Tout comme j'ai dû faire face, dans mes relations, à mes sentiments et aux messages me concernant, j'ai dû y faire face aussi dans mon travail, ainsi qu'à ce que je croyais mériter à cet égard. Tout comme m'a fallu effacer ce qui restait de mes sentiments face à d'anciennes relations, il m'a aussi fallu régler certaines questions dans mon travail et dans ma carrière. J'ai connu 2 changements de carrière importants dans ma vie. J'ai appris qu'aucun métier n'avait été une erreur et qu'aucun emploi n'avait été une perte de temps. Chacun m'a permis d'apprendre quelque chose et mon expérience professionnelle a contribué à faire de moi qui je suis. J'ai aussi appris autre chose. Il y avait un plan que j'étais guidée. Puis, je me fie à mon instinct, à ce que je désirais et à ce qui me semblait juste. Plus je me sentais guidée. Plus je refusais de me donner corps et âme à mon travail. Plus je m'y consacrais par désir et non pour l'argent. Moi, je me sentais victime, quelle que fût mon occupation, même si mon emploi me rapportait qu'un maigre salaire. Plus je me fixais des objectifs et prenais des responsabilités pour réussir dans ma carrière, plus j'étais apte à juger si un certain emploi correspondait à ma façon de voir. J'étais à même de savoir pourquoi j'occupais un certain poste et en quoi cela me servait profitable. Il y a eu des moments au travail où j'ai été prise de panique de voir où j'en étais dans mon cheminement professionnel. La panique ne me fut d'aucun secours, mais le fait d'avoir confiance et de suivre mon programme m'a aidée. Il m'est arrivé de regarder autour de moi et de me demander ce que je faisais là. Parfois, les gens pensaient que ce n'était pas là ma place. Mais quand je regardais en moi-même et vers Dieu, je savais, moi, que j'étais au bon endroit à ce moment-là. Parfois, je n'obtenais pas la promotion que je désirais. Et parfois, je la refusais parce que cela ne me semblait pas approprié. Dans certains cas, j'ai dû donner ma démission et m'éloigner pour être fidèle à moi-même.
Parfois, j'en étais effrayée. Parfois, j'avais un sentiment d'échec. Mais j'ai appris ceci. Si je suivais mon programme et restais fidèle à moi-même, je n'aurais jamais à craindre d'aller là où j'ai été guidée. Il y a eu des périodes où je ne gagnais pas assez d'argent pour vivre. Au lieu de soumettre ce problème à un employeur en particulier ou de le blâmer, j'ai dû apprendre à le soumettre à moi-même et à ma puissance supérieure. J'ai appris que j'avais la responsabilité d'établir mes limites et de définir ce que j'estime mériter. J'ai aussi appris que Dieu, et non un employeur en particulier, est la source qui me guide. J'ai appris que je n'étais pas prisonnière d'un emploi, pas plus que d'une relation. Je peux aussi faire des choix. Peut-être suis-je incapable de les distinguer clairement en ce moment, mais ils me reviennent bel et bien. J'ai appris que si j'entends vraiment veiller sur moi-même d'une façon particulière pendant le travail, je le ferai. Et si je veux vraiment être victime, je permettrai que cela se produise aussi. Je suis responsable de mes choix et j'ai des choix. Par-dessus tout, j'ai appris à accepter ma situation actuelle au travail et m'y conformer en toute confiance. Cela ne veut pas dire se soumettre ni ignorer les limites. Cela veut dire avoir confiance, accepter et, enfin, prendre soin de soi-même, de son mieux et à tout instant. Mon Dieu, aide-moi à adopter un comportement de